Je suis comme vous. Même si c'est moi, c'est comme ça, pas que je ne peux pas poser des questions. N'importe quoi. C'est ça que les a créés. Je sais, mais j'y ai pas pensé. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Je t'aide. Décris-toi en peu de mots. Passionnée. Waouh, je pense que passionné, ce serait le mot. Ouais, passionné, c'est le plus grand mot. Qu'est-ce qu'une réussite selon toi? Ok, pour moi, une réussite, c'est quand tu atteins quelque chose, puis que ce que tu atteins, dans le fond, ça. Comme pour toi, oui, ça t'amène des bienfaits, mais ça amène aussi des bienfaits aux gens autour de toi. Fait que ça ressemble à ça, une réussite. C'est quelque chose, un peu comme une bénédiction. Tu as une bénédiction, puis par défaut, les gens bénéficient autour de toi. Et qu'est-ce qu'un échec selon toi? Wow, c'est difficile. Ok, mais un échec, selon moi, c'est quand. Oui, je pense que c'est quand tu t'es mis un but, mais que tu as abandonné. C'est vraiment abandonné. Ouais. Même si tu vas jusqu'à la fin, puis c'est pas nécessairement ce que tu pensais, mais il y a toujours quelque chose de bénéfique qui sort de ça. Fait que c'est vraiment quand tu abandonnes à mi-chemin. Abandonner, c'est pour moi, c'est un échec. Ok. Que représente une maison pour toi? En d'autres mots... Attends. Que représente une maison pour toi? Pour moi, une maison, ça représente comme un temple. Non, faux. C'est pas un temple. Oui, ça pourrait l'être. Ou ce serait un temple, je vais dire entre guillemets. C'est le lieu où est-ce que tu. C'est le lieu où est-ce que tu te reposes vraiment parce que. Où est-ce que tu te reposes, où est-ce que peut-être tu manges aussi. Où est-ce que tu es supposé être en sécurité. Puis où est-ce qu'il est supposé avoir de l'harmonie aussi. C'est un endroit qui est supposé pouvoir. Tu sais, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Ouais. Qu'est-ce qu'une famille? Fait qu'une famille, pour moi, c'est. Ça a rapport avec beaucoup le soutien, puis un but commun aussi. Fait que, ouais, selon moi, une famille, c'est quand vous êtes ensemble, c'est l'unité, on va dire, l'unité, fait que l'unité dans les buts, l'unité dans les convictions, puis fait qu'avec buts et convictions qui sont, disons, réunis, je pense que c'est là qu'il y a le soutien aussi. Fait que ce serait comme un... Waouh, c'est tellement difficile. Ce serait comme un... Ouf, comment je pourrais dire ça? Ouais, fait qu'une famille, je pense que c'est vraiment un groupe de personnes qui travaillent pour le même but. C'est vraiment ça. Puis qui se soutiennent parce qu'ils ont un but en tête. Que signifie pour toi être la fille de deux parents et d'une sœur? Pour commencer, de deux parents. Ok. Ça... Ok, être une fille, être la fille, ben... Je pense que c'est vraiment un point de vue support. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que étant la fille de deux parents, je m'attends à apprendre de mes parents, mais je m'attends aussi à les supporter à être leur ami, disons, et les supporter dans même eux aussi leurs moments difficiles. Puis c'est ça, ouais, c'est comme ça que je vois ça. Et d'une sœur?
Donc, être une sœur, je pense aussi que c'est encore support, puis amitié. L'amitié est peut-être plus, vu que c'est pas une relation de parents, je pense que l'amitié est un petit peu plus fort dans ça. Fait que pour moi, être une sœur, c'est vraiment supporter, puis encourager aussi. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Supporter et encourager. En fait, je dirais même la chose pour les deux. Supporter et encourager. Mais la différence avec les parents, c'est qu'on apprend d'eux. Donc, tu pourrais pas apprendre sur une sœur? Mais c'est parce que je pense que tu peux apprendre de n'importe qui, mais les parents, c'est tes parents. Fait que c'est comme tu peux apprendre beaucoup de tes parents. T'apprends sur ta progéniture, c'est eux qui t'ont fait. Fait qu'il y a beaucoup de qualités que eux ils ont, que toi, t'as par défaut. T'apprends de eux dans ce sens-là. T'apprends aussi à comment être un bon parent. Parce que je pense que dans la vie, c'est comme on grandit tous dans un but de devenir parent d'un sens. Fait que je pense que si t'as à apprendre, les gens les plus proches de qui t'apprends, c'est tes parents par défaut. Que ce soit par une bonne ou une mauvaise expérience. Quand tu seras parent, quel genre de mère aimerais-tu devenir? Euh, J'aimerais être la mère qui puisse donner de la force à ses enfants en termes de conviction, puis aussi en termes de jamais lâcher hmm, à être à supporter du moins ou à aimer. Parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment la force d'un humain, on va dire, ou d'un être humain. C'est tes convictions, puis ton, ton habileté de, ou plutôt ta persévérance de toujours choisir d'aimer. Mhm. Parce que je pense que le moment que tu arrêtes d'aimer, c'est... t'es perdu. Ouais. Quel est l'un de tes accomplissements qui t'a rendu le plus fier? Honnêtement, j'ai pas d'accomplissement qui m'a rendu fière. J'en ai pas. Mais par contre, oh, c'est vraiment... Attends. Non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Mais par contre, j'ai quand même... je pense que j'ai quand même une certaine fierté. Ben, fierté en termes de conviction, je pourrais dire ça. C'est mes convictions qui me rendent fière puis qui me donnent de l'assurance beaucoup. Mais sinon, chose que j'ai faite qui m'a rendue fière, j'en ai pas. Puis je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, là, mais c'est ça qui est ça. S'il y avait une dernière chose que tu pouvais apprendre avant que ton corps ne quitte ce lieu, ce serait quoi? J'aurais aimé ça, apprendre à mieux utiliser les dons que Dieu m'a donnés. Parce que c'est comme si je vois que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et beaucoup de choses que j'aimerais faire. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça revient quand même à une chose. Fait que j'aurais voulu pouvoir exploiter ça d'une façon tellement... ben, je sais pas encore c'est quoi le don spécifique que Dieu m'a donné, mais j'aurais voulu exploiter ça d'une façon à ce que je peux l'exprimer de toutes sortes de façons, que ce soit... ouais, je sais pas, j'allais dire par écrit, mais ça n'a même pas rapport avec tout ça. Juste que ce que le don que Dieu m'a donné, j'aurais aimé ça qu'il puisse se manifester de toutes sortes de façons pour pouvoir passer le message de toutes sortes de façons. Ça n'a pas de sens, hein? Attends, tu m'as redire. Oh my God. Ok. En fait, je pense que les messages que j'aime, c'est les messages d'espoir, mais d'espoir, ça revient à force, j'imagine, là, mais j'aurais aimé ça utiliser mes dons pour comme mettre de la force ou donner de la force ou inspirer de la force ou en tout cas je sais pas mais pour inspirer de la force, je pourrais dire ça comme ça, plus de force et d'espoir. Fait que ce soit de la musique ou comme apprendre à jouer d'un instrument ou sinon apprendre à utiliser ma voix en tant qu'instrument ou sinon à raconter des histoires, que ce soit par des histoires qui inspirent à devenir plus fort. Fait que ce soit par la photographie, par carrément écrire des histoires ou sinon enseigner ou apprendre à enseigner
ou du moins enseigner la force. Quelle empreinte éternelle aimerais-tu que ton esprit laisse dans ce monde? Ok, fait que j'aimerais ça que mon esprit laisse l'empreinte de la force et de l'espoir. Parce que je pense que c'est deux éléments vraiment importants, puis qui mènent aussi à Jésus puis à Dieu. Parce que je pense que c'est vraiment facile de tomber, puis on va tous tomber. Puis quand on est à terre, c'est une question de ne pas rester à terre, mais plutôt de se relever. Puis pour ça, il faut la volonté. Fait que, ouais, puis je pense que la force aussi, c'est quelque chose, la force et l'espoir, c'est des choses qui viennent des convictions aussi. Fait que c'est important d'avoir des convictions qui, qui viennent, qui sont bonnes pour justement pouvoir toujours se relever quand on est à terre. Puis c'est ça.